Race royale, bonjour, bonsoir, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Aujourd'hui, on a la grâce et le privilège de présenter non seulement l'artiste, et présenter un grand projet qui arrive. C'est une première pour nous de recevoir ce grand talent, l'étoile montante. Il est en train de faire du bien à tellement d'assemblées, tellement de groupes, tellement de... Tu vois, Merci. là au sol, il y a tellement de collaborations, tu vois qu'il est partout, il est partout, il est partout, il est partout. Mais aujourd'hui, on va le découvrir. On va un peu le découvrir à la méthode race royale. Car c'est une race royale, c'est quelqu'un qui a un enfant, un après avec Jésus-Christ. Amen. Et surtout, vous allez comprendre aujourd'hui. Bonsoir, bonjour, Ilover. Bonsoir, ça va? Ah, j'aime bien quand tu dis le bonsoir là. Tu vois qui veut du cœur là. Le qui réveille, bonsoir. là. Ah là, oh là là. Comment tu vas? Ça va et toi? En forme, tranquille? Ça va, hein? Ah là là. Il fait grâce. Écoute, moi j'ai eu le talent de non seulement t'écouter, aussi devenir un accro à tes chansons. Hein, tu vois, Allez. donc, tu t'imagines, ça c'est une petite anecdote. Là où je prends ma mère en voiture, Mhm. je mets la chanson Papa Guide, ma mère qui le répète. Tu Ah t'imagines? Ma mère qui rechante Arrête. Papa Guide. Je me suis dit, je suis là, Arrête. je suis là. Ça, c'est C'est des là. choses qui me touchent particulièrement quand je sais que les parents Tu aussi vois, m'écoutent. parents, Là, je me une dis. daronne de J'ai gagné. 63 ans là, elle répète Allez. ça, tu vois, pour dire que, tu vois, ça rentre vraiment dans le Ouais. cœur là. Donc franchement, Ça veut dire que ça parle à tout le monde. waouh, non, non, c'est fort, c'est fort, c'est fort. Merci beaucoup. En tout cas, moi je te connais, mais j'aimerais vraiment qu'on commence des bases. Tu Ok. vois, ça veut dire que commencer la présentation. Et j'ai aussi une petite demande de ma femme. Ma femme, elle a demandé, elle veut un petit acapella là. Voilà, glisser sur le milieu. On va glisser ça aussi. On va glisser Par ça au milieu. après. On a beaucoup de choses à faire dans cette émission, donc ne Yes. quitte pas, abonne-toi, va t'abonner dans sur Race Royale et va t'abonner sur Ilover. Franchement, abonne-toi là. Là, tu vois, toutes les informations sont là. Abonne-toi parce que c'est du lourd ce qu'on va expliquer. Alors, qui est Ilover d'abord pour commencer? Alors, I Lover, parce que ça se prononce I. Ah, Non, t'inquiète pas. À l'anglais, Tout le monde fait l'erreur. Ouais, à l'ancienne, à l'anglais. tu vois, I Lover, c'est un anagramme de mon vrai prénom, Oliver. Donc c'est juste le I et le O qui changent de place. Et D'accord. ouais, c'est un jeune chanteur qui essaie de louer le Seigneur et de le servir durant sa jeunesse et par après aussi, on l'espère. Écoute, on va commencer à leur parler un peu de comment t'es rentré là-dedans. Ok. On a l'impression que t'es un Obélix là, tu vois, Que je suis très tombé dedans. jeune, mais avec tellement d'inspiration. Donc, hein, mais on va commencer petit à petit à rentrer pour développer un peu, pour comprendre un peu d'où vient cette soif-là. Ok. Pourquoi avoir choisi le gospel comme le moyen de servir le Seigneur en fait? Alors, pourquoi avoir choisi le gospel? Ça m'est un peu tombé dessus dans le sens où je suis né dans une famille chrétienne, tu Ok. vois. Et dans nos églises, principalement dans les Church of God, tu vois, tout ce qui est Nouvelle Jérusalem, moi j'étais aussi au Luxembourg à El Shaddai. Ok. Le gospel est vraiment très mis en avant et on chante dans toutes les langues. On chante en français, en anglais, en lingala, même parfois en portugais, tout ça. Et donc très tôt j'ai été plongé dedans. Dans un premier temps j'étais à l'audiovisuel, donc j'étais très en recul, tu vois, plus derrière les caméras, tout ça. Mais une fois quand je pense que je priais, par après je te le dirai encore, je veux bien développer ça. Je priais à Dieu et je disais j'aimerais te servir durant ma jeunesse, montre-moi que faire. Et je chantais pas toujours, enfin j'ai pas toujours su chanter, Ok. mais ça a été comme une révélation, en fait comme j'écrivais depuis longtemps. Après j'avais comme cette pensée de si je savais chanter seulement je pourrais te faire des choses, tu vois, j'écrivais des cantiques et ça m'est venu comme une évidence et j'ai commencé à faire seulement. Waouh, waouh. Et on le voit que c'est vraiment ce don, ce talent que tu sais vraiment le mettre pour les seigneurs. Amen. On voit, on le sent dans les réseaux sociaux partout. On voit le bienfait que le gospel que le Seigneur dépose en toi fait du bien aux autres. Mais aujourd'hui, j'aimerais retourner à la situation. Quelle est la valeur ajoutée du gospel dans ta vie Dans en ma fait? vie. Quel est le bienfait du gospel d'abord dans ta vie, Ok. à toi? Alors moi, pour parler de ça, il faut que je parle aussi de mes influences. Dans mes influences dans le gospel, il y a un grand nom chez les Américains, c'est Kirk Franklin. Je regardais beaucoup ce qu'il faisait, genre dans ses classiques, tout ce qui est Smile, Imagine Me et tout. Et comment dire, moi, comme je t'ai dit, j'écris d'abord avant de pouvoir chanter et tout. Ok. Et dans mes premières compositions,
quand j'écrivais du gospel, c'était beaucoup pour me fortifier moi-même. En fait, l'une de mes premières écritures qui est du coup jamais sortie, c'est une chanson qui s'appelle Ça ira, que j'avais juste l'occasion de chanter à la jeunesse avec mon église. Et j'avais écrit Ça ira parce qu'en ce moment ça n'allait pas en fait, que ce soit à la maison ou dans ma propre vie et tout. Ok. Et le fait de chanter ça, de chanter l'espoir et tout, ça m'a pu me montrer une nouvelle vision sur ce qui va venir et pouvoir compter sur l'éternel par après. Waouh. Donc en fait, toi, tu chantes. Et les gens, ils pensent que tu chantes pour les autres, alors que toi, c'est d'abord. Le premier à c'est être d'abord. édifié. Le premier à être consolé par tout ça, le premier. Waouh. Waouh. Alors, tu as cité Kirk Franklin, mais j'aimerais que tu définisses un peu ton style musical. C'est vrai que moi, quand je t'écoute, j'aime bien comment j'ai l'impression que tu nages avec plein de styles et t'as un croisement c'est comme si tu t'enrichis de tout en fait. Mais j'aimerais que toi-même tu le définis. Peut-être d'autres personnes n'arrivent pas à le définir. Comment définis-tu ton style musical en fait? Comment définir mon style? Je dirais que moi, dans mon style musical, je ferais de l'afro. Je suis beaucoup dans ça, dans les sonorités très africaines. Ok. Urbain. Donc c'est comme emmener un peu plus, tu vois, un peu, comment dire, rural, plus actuel. Donc de l'afro-urbain, je pense que ça serait la meilleure façon de définir ce que je fais. Après, comme tu l'as vu, je peux m'évader dans tout, mais c'est principalement là-dessus que je peux me retrouver. Waouh. Parfait. En tout cas. Et t'as commencé seul. Oui. Comment en fait avant d'arriver avec cette grande collaboration de cette grande maison médicale, dans cette grande maison de label musical Yochi Music, avant d'arriver à Yochi Music, comment en fait c'est arrivé ce déclic de commencer en fait? Explique un peu le parcours. En fait, c'est très simple. Je peux te raconter une anecdote par ça. Un jour, j'étais sur Instagram, donc j'étais sur mes réseaux et tout, je regardais, et j'étais tombé sur une vidéo d'un artiste du monde qui avait fait une petite vidéo comme ça sur Instagram où il chantait. Okay. Et il chantait, mais le problème c'est qu'il chantait des bêtises, il chantait le sexe, il chantait les femmes et tout. Et je me suis dit, c'est dommage, c'est cool, mais c'est pas édifiant du tout. Ce serait bien que quelqu'un fasse ça et que je puisse en ressortir enrichi de la vidéo, de l'expérience là. Et je me suis dit, bon, c'est tout, je peux écrire, je vais le faire. Je vais me lancer dessus. J'ai pas la meilleure voix, mais à force, en tout cas, ça pourrait être enrichissant, ça pourrait être édifiant pour quelqu'un. Et c'est comme ça que j'ai commencé de base avec mes réseaux sociaux et puis petit à petit à écrire des cantiques plus longs. Waouh. Et comme ça, t'as commencé vraiment dans les réseaux sociaux, en mode freestyle. Ouais, c'est vraiment ça. Waouh. Et le premier projet, pour que tu dises, ok, c'est vrai, le freestyle marche, maintenant le premier projet, comment en fait le Seigneur t'a donné le courage de commencer d'abord seul? Comment je pense que là-dessus, il y a un de mes freestyles qui avait particulièrement bien marché, c'est celui de Conserver. En fait, il avait été remarqué par l'évangéliste qui à l'époque était qui est un ami à moi, l'évangéliste Cospiel. Il était tombé dessus et il m'avait encouragé aussi à faire, j'aime beaucoup et tout. Et par la suite, il a partagé. Et en fait, suite à ce partage, j'ai eu une énorme exposition qui m'a dit qu'en fait, il y a vraiment un truc à faire dedans, tu vois. Wow. Les gens sont vraiment touchés par ce que je raconte, par ce que je dis. Et par la suite, dans le concept de Conserver, c'était une dédicace à la jeunesse. Et je me suis dit, je vais faire un projet entier où je cite plein de dédicaces à toutes sortes de périodes de la vie, les ados, les enfants, les adultes et tout. Et ce sera comme un bouquet de conseils, comme un peu ce que fait l'apôtre Paul avec les épîtres, tu vois. Okay. Des lettres aux églises, des lettres aux Éphésiens, des lettres aux Colossiens. Et juste dans le but de chacun individuellement des conseils pour eux, et c'est ce que Dieu m'avait mis à cœur de faire. Waouh. En tout cas, c'est très très fort. Merci. Et est arrivé plein de projets, mais j'aimerais directement prendre le EP, okay. Le EP qui est arrivé là, l'âme de l'instrument. L'âme de l'instrument. Et comment, d'abord c'était venu ce thème, l'âme de l'instrument. J'ai l'impression que t'es très jeune, mais tes réflexions, il y a une maturité spirituelle derrière, en fait. L'âme de l'instrument. Hein? En fait, pourquoi l'âme de l'instrument, c'est ça? Pourquoi? Parce que dans l'âme de l'instrument, en fait, j'ai personnifié les choses. Et l'instrument, peut représenter n'importe quelle personne qui sert le Seigneur. Et on va dire que l'artiste qui joue de cet instrument, c'est Dieu lui-même. Maintenant, dans l'âme de l'instrument, en fait, il faut comprendre que dans ce projet de 3 titres, on rentre dans la profondeur de l'âme, de l'instrument, de lui-même, qu'est-ce qu'il vit. Et dans les titres que comprend l'âme de l'instrument, il y a Je t'en prie, Papa Guide avec Noémie notamment, et Ma vie. Et les 3 titres ensemble, ça fait une seule et même phrase qui est Je t'en prie, Papa Guide ma vie. Et c'est un peu ça, le ressenti qui se trouve dans l'âme de l'instrument, que l'Éternel guide à jamais, et qu'il puisse jouer la mélodie que lui joue, tu vois. Et que je puisse être utile à sa mélodie à lui. Oh, c'est fort. C'est un peu comme ça que j'avais la réflexion. Ah là là, qu'il avait. On sort.
On sent une maturité que le Seigneur te bénisse vraiment. Merci, amen. Est-ce que tu peux me faire une petite acapella? Ok, sur quelle chanson? Qu'est-ce que je peux chanter? Papa Guide? Moi, je dirais Papa Kid d'abord. Ça, c'est le coup de cœur. Donc, Papa Guide. Papa, ce n'est pas normal. Un peu de brouillard me fait perdre ma route. Papa, mon cœur a mal. Quand je me perds direct, reviennent les doutes. Papa, c'est lourd. Quand tu t'éloignes, à qui irions-nous? Si ce n'est qu'à toi. Ah, toi la lumière de la vie. Toi la lumière qui éclaire mes pas. Toi le rocher qu'il faut suivre. Oh, guide-nous. Ah, papa guide. hey! Papa guide, papa guide, papa guide, papa guide, papa guide, Ah là 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 là. papa guide, papa guide. Et surtout, j'aime bien quand tu as tant de questions. Tu vois, c'est vraiment, tu pousses les gens dans la réflexion, mais tu leur ramènes dans la conclusion. C'est Ouais. Papa qui guide en fait. Mhm. Tu peux te poser tant de questions, tu questionnes Dieu, mais en fait, en vrai de vrai, il faut laisser que Dieu nous guide. La vérité, c'est vraiment juste ça. Waouh. Et le pas là, le pas que tu fais là. Avec papa guide. Tu es venu comment en fait? Ça, c'est vraiment juste. Tu sais, on est congolais, hein, donc quand on a un certain ressenti sur un mouvement, sur une musique, et là, c'est là, donc je me disais déjà, tu vois, c'est comme ça que ça m'est venu pour la cadence. Je me dis ça pourrait bien passer. Papa Guide. Waouh. Et tu vois là, non mais franchement, ça passe crème. Non mais tous les événements où je vais, t'expliques aux gens, les gens directement, ils captent, ils sont directement dans Ouais. le mouvement de toi. Ah Ça là va, c'est simple. non, c'est fort. Alors, explique-nous un peu ta collaboration avec Yochi Music, que je salue, vraiment les fondateurs, Jason, Noémie Kabé, l'artiste en tout cas, qui font un grand boulot. Peut-être vous ne connaissez pas le producteur Jason, mais c'est un héros dans l'ombre en fait. Et Noémie Kabé, qui ne connaît pas Noémie Kabé, s'il te plaît, hein? Qui ne connaît pas Noémie Kabé, s'il te plaît. Donc, en tout cas, je les salue. C'est vraiment la famille. Pas seulement la famille que vous entendez, mais c'est vraiment la famille à moi, en fait. Donc, c'est vraiment une famille que j'aime beaucoup. C'est vrai, c'est vrai. De sang, en tout cas. Que le Seigneur bénisse ce couple. Alors, explique-nous un peu. Comment s'est faite la collaboration avec Yochi? Alors, ça s'est passé assez naturellement en fait, parce que mon premier contact en fait c'était avec Jason. Il D'accord. faut savoir que Jason, donc tu le sais forcément, Jason c'est le manager du coup de Yochi Music, mon manager. C'est avant d'être manager, lui-même était artiste. C'est ça. Il était artiste dans un JS. groupe JS, ouais, Ouais. JS Jeune Serviteur. Même il était avec Virtuose et Voilà. Moja. Et à cette époque-ci, quand j'étais plus jeune, moi je l'écoutais. Je Ok. regardais beaucoup ce qu'il faisait. Je trouvais ça cool que ce soit en français, je comprenne, tu vois, parce qu'on avait beaucoup d'Américains et tout. Mais là, C'est ça. c'était. Des Je jeunes. me sentais très proche de ce qu'il faisait. Mais oui, c'est ça. Et comment ça s'appelle? Comme en plus on est initié des mêmes églises, bah lui aussi il avait un petit regard sur moi. Genre quand je pouvais parler, je lui posais des questions et tout. On s'écrivait beaucoup quand j'ai commencé tout seul. De loin aussi, il m'a vu, il commençait à m'encourager aussi. Avec Noémie en plus. Par après, je pense que j'avais juste besoin de faire ce petit chemin seul. Et lui-même, dans leur projet avec Noémie et tout. Et puis nos chemins en fait se sont un peu croisés naturellement. Ok. Parce qu'on s'est dit en vrai, on a la même vision, on a la même volonté de faire bien les choses, tu vois, pour l'avancement du royaume. Et donc, par la suite, il a décidé de m'engager dans Yochi Music depuis décembre 2022. Donc, ouais, ça fait bientôt un an. Waouh. Enfin, ça va faire un an, je crois. Décembre 2021. 2021, pardon. Ok. Ouais, 2021. Waouh. Et donc, l'âme de l'instrument est sortie à la même période alors. L'âme de l'instrument, c'est le premier projet qu'on a fait ensemble avec Ok. Yochi Music. Et il est sorti en mai, il me semble, le 27 mai. C'est là que notre premier projet ensemble est sorti. Waouh. Alors, avant de parler de ce grand projet tant attendu, on va essayer un moment de prendre le temps de pouvoir bien parler là-dessus. J'aimerais te poser d'abord une autre question. Ok, dis-moi. Parce que on te voit un garçon très chaleureux, très peps, tu partages la joie aux autres, mais souvent derrière ces genres de personnes se cache une histoire, Ah, ça. se cachent des blessures peut-être
bien guéri, mais autrefois c'était des blessures. Ouais, c'est ça. Tu vois, donc c'était des C'est ce blessures. qui forge. Donc c'est ça en fait, ça veut dire que quelque part tu es vraiment tombé, mais tu t'es relevé. Mhm. Alors j'aimerais faire un petit rétro-pédalage en arrière, tu vois. Là c'est vraiment le moment où on met un peu la petite musique douce, un peu là. Tu vois. On On essaie lâche un le peu piano. voilà, le petit piano. On essaie un peu de revenir un peu en arrière, mais vraiment tout sérieux, je poserai cette question-là. Quelle est la pire chose qui, qui a pu t'arriver dans ta vie? Une chose vraiment que peut-être au fur et à mesure que tu avançais, au lieu de te relever, mais ça te vraiment. Tu avais l'impression que voilà, tu étais au bout de ta vie, tu voulais plus rien savoir, etc. et tout, mais tu étais vraiment arrivé voilà, au, f- au plus profond de je ne sais pas quelle profondeur on pourra qualifier, mais grâce à l'amour de Jésus-Christ, tu as su te remettre et te relever. C'est une question très profonde que tu me poses là. Là, directement, j'ai une idée, je pense que je vais parler de ça. La chose vraiment qui m'a mise à terre et puis qui, par la suite, Dieu a pu se révéler par son amour dans cette même situation, je pense que je vais citer, c'était le divorce de mes parents. Ok. Donc, ça c'est arrivé, j'étais assez jeune, je pense que j'avais 9 ans. Non, j'avais pas encore 10 ans, j'avais 9 ans. Et tu sais, quand t'es un enfant, tes parents, c'est un peu tes modèles et tout. Et, enfin, c'est tes modèles, clairement. Et puis, quand tu vois que même entre eux, ça ne va plus, que l'un va de ce côté-ci, l'autre va de l'autre, t'es un peu désorienté, tu sais plus où donner de la tête. Et en plus, surtout, comme j'ai beaucoup voyagé, donc j'avais pas vraiment, même par exemple, d'autres peuvent se raccrocher aux amis, d'autres peuvent se raccrocher, je sais pas, aux cousins et tout. Nous, on bougeait beaucoup. Ce qui fait que, en fait, dans tous ces mouvements, la base solide vraiment que j'ai pu retrouver, c'était en Christ et dans sa parole, tu vois. Par la suite, dans ça, j'ai pu retrouver cette stabilité dans ces termes parce qu'on dit que Dieu est déjà été un père, on dit que il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Tu vois, on dit qu'Emmanuel, il est là parmi nous, quoi qu'il arrive, et c'est le genre de paroles qui, quand je les entendais, j'avais envie d'y croire, tu vois, j'avais vraiment envie d'y croire. Et au fur et à mesure de l'avancement de mon témoignage, genre, je ne me mettais pas à l'épreuve, mais je faisais des prières en mode, bon, je fais et je m'attends à quelque chose, et Dieu a fait. Ce qui fait que par la suite, je me suis dit, non, Dieu, c'est une base solide. Mon témoignage, vraiment, c'est Dieu, c'est sa parole, c'est ma vie. Je ne peux pas revenir en arrière. Amen, amen. Ça, c'est le moment où, vraiment, c'est un peu la signature de notre émission, tu es très suivi par des jeunes. Et ça, c'est vraiment le moment où je te demanderais de regarder vraiment la caméra, que tu puisses parler avec ton cœur à un jeune qui vit peut-être cette situation-là. Que peut-être la séparation de ses parents, le fait de vivre dans une famille monoparentale, ça peut-être ça la détruit, que ce soit un jeune garçon ou une jeune fille. Quel est le conseil que tu peux leur donner précisément maintenant pour que cette personne puisse se relever? Ok. Alors ça, je tiens quand même à dire que mes parents ont vraiment fait un excellent travail, même s'ils n'étaient plus ensemble et Voilà. tout, chacun de leur côté. Merci pour tout ce que vous avez fait. Yes. Ça, c'était important. Yes. D'honorer les parents. Yes. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais dire à toi qui connais cette même situation? Je sais, c'est perturbant. Je ne sais pas à quel âge ça peut t'arriver ou tout ce que tu peux entendre à gauche ou à droite. Mais sache que si moi je te le dis, j'ai vécu exactement la même chose et j'avais 9 ans. Aujourd'hui j'en ai 23 et ça va. Il y a des choses qui se sont passées, mais Dieu reste toujours fidèle. J'ai pu retrouver un amour, un père et surtout cette stabilité en la personne de Dieu, en la personne de Christ. Donc je te demanderai de t'accrocher à lui, d'en parler s'il le faut même à tes parents ou de prier dans ton lieu secret et tu pourras retrouver ce que tu cherches, cette stabilité que tu cherches tout le temps. Waouh, waouh. En tout cas, j'espère que ça va fortifier une personne. Et si tu veux être encore plus fortifié, tu dois écouter l'album qui est en train d'arriver là. Là, je balance une bombe là. Là, c'est pour la. Vous l'avez déjà vu. Vous l'avez déjà vu. L'artiste a mis une photo, il était très jeune. On va parler de cette photo là. Tu vois pourquoi ce thème et pourquoi cette photo. Donc, je vais commencer par là. L'album. Tu es monté crescendo là. Ça veut dire que tu nous as balancé quelques morceaux. Tu as mis le EP. Maintenant, c'est vraiment le lourd, l'album. Alors, d'abord, pourquoi l'album maintenant? Je pense que, en fait, je suis passé par. Tu sais, moi, avant de sortir un projet, j'interroge toujours un peu Dieu sur, ok, maintenant, qu'est-ce que je dois faire, tu vois. Ok. J'ai parlé de ma dédicace où c'était plus, je devais porter des conseils à des générations ou à des
type d'âge. Ensuite, je t'ai parlé de l'âme de l'instrument, où c'était plus intrusif, à même des gens qui sont servis par Dieu. Et en fait, par mon album, donc Holy is the Name, qui en français veut dire Holy est mon nom, donc Oliver est mon nom. Et par là, j'ai eu cette conviction que, en plus, je pense que je m'étais référé à un verset, j'étais en lisant, je pense que c'est Jean 9, verset 35 ou 36, si je ne me trompe pas, où c'est l'histoire, en fait, c'est ce moment-ci où Jésus guérit un aveugle, et l'aveugle, du coup, décide de l'appeler Seigneur et de le suivre. Maintenant, les gens autour de lui sont un peu scandalisés, ils disent, mais comment tu peux appeler un pécheur Seigneur et tout, qu'est-ce qui te prend et tout. Et maintenant, la réponse de l'aveugle est vraiment ce qui m'a marqué, et ce qui me dit, mais en fait, on peut rien y faire par rapport à ce genre de réponse. Il leur a répondu, s'il est pécheur, je sais pas. Tout ce que je sais, c'est que j'étais aveugle et maintenant je vois. Yes. Et dans cette histoire, ce qu'il faut retenir, c'est qu'entre le fait qu'il soit aveugle et qu'il voit, il y a eu un avant-après, et entre les deux, c'est Jésus. Donc on peut pas lui enlever le fait que Jésus a transformé sa vie, a changé sa vie. Amen. Et donc, c'est bien, tu vois, de parler dans les rues, de crier aux gens, d'envoyer des messages, d'envoyer des versets, mais on est la première Bible que les gens peuvent lire, peuvent témoigner, sans envoyer un autre comportement, notre propre vie, qu'on peut se dire vraiment, est-ce qu'il y a un Dieu qui agit dans sa vie, tu vois. Et donc je me suis dit, c'est le moment, il faut parler de mon histoire, parce que, comme je te l'ai dit, entre les divorces, entre les voyages, entre tout, j'ai vécu plein de choses qui peuvent vraiment témoigner qu'il y a un Dieu réellement qui veille sur nous, qui est là et qui nous attend. Il me dit c'est le moment de m'exposer, de parler tout simplement de mon histoire, comme ça, c'est comme ça que je pourrais évangéliser le mieux possible. En tout cas, dans cette période-ci, c'est mon témoignage qui pourrait le faire. Bien, mais vous voyez pourquoi j'avais dit que ce garçon, vous voyez pourquoi, vous pensez peut-être qu'il a 23 ans, mais il a la maturité pas de quelqu'un de 23 ans. Comment, on le lit, cette histoire d'aveugle, mais regardez comment il l'a expliqué, j'aime beaucoup. Cet aveugle, il y a un avant et un après. Au milieu, il y a Jésus. C'est ça. Oh là là, que Jésus rentre dans ta vie comme il est rentré dans la vie de mon frère ici. Amen. Que Jésus puisse impacter vraiment ta vie. Et derrière ça, donc, Holy is the name, on comprend, en fait, c'est juste tout simplement ton témoignage. C'est En tout fait. simplement ça. Tu parles de toi, en fait, tout au long. C'est vraiment ça. Tout au long de Holy is the Name, en fait, j'ai décidé, Dieu m'a mis à cœur, ça c'est une petite exclusivité que je te donne, Dieu m'a mis à cœur de développer des points de mon témoignage. En fait, j'ai fait comment ? Je me suis assis et j'ai écrit, ok, qu'est-ce qui peut faire partie de mon témoignage ? Ok, divorce, ok, les voyages, ok, ci, ok, ça, ok, ça. Et puis par la suite, j'ai été inspiré par un autre verset de la Bible qui est Galates 5,22, où celui qui parle des caractères du fruit de l'esprit. Et tu vois, dans les caractères du fruit de l'esprit, on retrouve l'amour, on retrouve la patience, on retrouve la douceur, on trouve ces 9 points comme ça. Et je me suis dit, les 9 points, je vais chacun les mettre avec un thème, les accorder ensemble, les accorder ensemble, les accorder ensemble. Et comme ça, en même temps que je parle de ma vie et du avant-après sur une période en question, je peux refléter un caractère de Christ. Un caractère de l'esprit, pardon. Parce que dans Holy is the Name, tu vois la phrase à initiale, on pourrait écrire ça H-O-L-Y qui veut dire Holy, saint, tu vois, saint est le nom. Et ça, c'est une chose qu'on normalement on dit pour Dieu. Mais en tant que nous, on n'est pas saint, en tout cas c'est ce qu'on voudrait être, c'est ce qu'on est appelé à être, mais on n'est pas ça, on est des hommes. Et moi je suis Oli, je suis juste Oliver, et c'est moi que je présente comme quoi juste un homme, juste un Oliver, juste un humain. Dieu peut passer par lui pour refléter le caractère de son esprit et pour agir encore au travers des autres. Waouh. Transformer pour transformer. Oh, bon, moi j'ai la grâce d'avoir peut-être ce que je veux dire, j'ai été dans le cercle fermé quand ils sont en train de finaliser l'album, mais en tout cas, fait du lourd. Merci. Fait du lourd. En tout cas, vraiment, que le Seigneur vraiment vous pousse à aller vraiment consommer cet album qui sera déjà là dans toutes les plateformes téléchargeables dès le 16 décembre. C'est bientôt. C'est bientôt là, c'est dans quelques jours là. Donc vraiment, allez consommer ça. Et moi, je vais quand même vous donner une exclusivité. On va parler d'un titre là-bas. Tu vois, Un titre. Le titre que j'aime là. Kimia en fait. Je parle de Kimia. Je vais vous pousser. Allez consommer Kimia. Moi, je vous donne l'exclusivité. Il y a un titre là-bas, Kimia. J'aimerais juste que tu nous expliques comment tu as écrit Kimia en fait. Kimia, c'est marrant qu'on parle de celui-ci parce que dans ma démarche de faire du coup l'album Holy is the Name, c'était, je pense, le 2e que j'ai écrit ou le 3e. C'est venu très tôt où je me suis dit, ok, il faut que je développe mon témoignage, il faut que je le fasse comme ça. Et j'avais reçu l'instrumental donc de Kimia par JML Music et
De bord, c'était un style, tu vois, c'est un style assez électro, assez truc. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fasse avec ça? Moi, d'habitude, je suis dans l'afro et tout et tout. Donc, je me suis dit, de base, je me suis dit, bon, je vais quand même réfléchir, mais ça me parle pas trop. Ensuite, en écoutant, en fait, la première phrase qui m'est sortie, avant même d'écrire le refrain et tout et tout, la première phrase qui m'est sortie sur cet instrumental, c'est les 2 premières phrases du 2e couplet. Il dit moi, j'étais celui qui, pour exister, avait besoin de l'attention des potes, qui s'est senti perdu car chaque année basse, c'était moi le nouveau à l'école. Ces 2 phrases, ça m'est venu comme ça sur ce même rythme, sur cette même mélodie. Et là, je me suis dit, ah bon Seigneur, on va parler de ça. Allons-y. Et c'est comme ça que je me suis dit, ok, je vais parler de cette période-ci de ma vie, mais je vais énoncer la paix. Tu vois. Je vais énoncer le fait que dans tout ceci, j'ai pu trouver un terrain de paix, j'ai pu retrouver vraiment ce Dieu qui emmène la paix dans cette partie de mon témoignage. Wow. Parce que je trouve que c'est important. Je pense que dans notre communauté, il y a beaucoup, en fait, il se passe plein de choses, mais aussi beaucoup de divorces au sein de Beaucoup l'Église. d'instabilité. Voilà, beaucoup d'instabilité. Et il n'y a pas vraiment de choses mises en place pour les gens qui vivent ça, tu vois. Genre, par exemple, moi, je fais partie des personnes qui peuvent me retrouver là depuis assez jeune. Je vais tout seul à l'église, tu vois, sans pour autant emmener mes frères et sœurs ou ma famille. Et je pense qu'il y a plein de gens qui passent par là et qui doivent avoir cette stabilité et surtout cette paix venant de Dieu lui-même. Waouh. Est-ce que tu nous promets que Kimia sera clippée? Kimia, en fait, moi je veux, mais je crois que je vais prendre le risque, je vous promets. Non, il y a un clip de Kimia obligé. Obligé, Ouais. yes. Parce que Obligé. franchement, écoutez Kimia. Je pense que ça va vous motiver. Parce que moi, je dis peut-être des personnes qui vont nous suivre de loin, ou peut-être qui sont en Afrique. Vous pensez peut-être qu'en Europe, nous, la communauté africaine, congolaise, angolaise, tout est beau, tout est rose. Franchement, écoutez Kimia avec un regard de comprendre comment beaucoup de familles en Europe, ils peuvent vivre parfois la solitude, l'instabilité, se sentir seul en fait. Tu vois, c'est que Oliver vient de dire là, tout simplement, c'est des enfants qui vont à l'école seuls, qui rentrent seuls, ils vont au sport seuls. Ça veut dire toutes les activités où ils voient l'église tout seul. C'est-à-dire qu'il y a des activités où ils voient d'autres familles aller en voiture, venir en voiture, mais cet enfant va toujours tout seul. Mais c'est des personnes qui ne perdent pas le cap et qui s'accrochent à Dieu. Et Kimia, c'est vraiment la vie, je pense, de la majorité de tous les jeunes qui ont grandi en Europe. Au moins 1 sur 2, ils peuvent se retrouver. Quoi. Donc, c'est un l'air de rien. Va consommer Kimia. Et... Une anecdote que d'ailleurs que je peux te dire encore sur Kimia, pardon, je t'ai coupé. Non, c'est que j'aime quand ça. On était au studio, en fait, moi, surtout pour cet album-ci, je ne montrais pas trop mes textes, que ce soit aux beatmakers ou aux gens qui m'accompagnaient vraiment dans mon équipe. Avant, j'étais beaucoup avec 3 personnes. J'étais avec Azaya, celui qui m'enregistre. J'étais avec Rosias, mon clipmaker et celui qui a fait pas mal de mes pochettes. Et JML Music, mon beatmaker. Et en fait, j'étais au studio avec Rosias, du coup. Et c'est au moment où je posais, du coup, qu'il a découvert le texte. Et donc, lui, il était juste là pour prendre des prises, pour qu'on puisse après faire un montage sur Internet et tout. Et dès que je sors de cabine et qu'on est sur le chemin du retour, il est là, mais tu sais que frère, j'ai vécu la même chose. Et qu'on commence à en parler, il me parle aussi de ces choses. Et en fait, on se rend compte qu'il faut vraiment, c'est par un témoignage que tu peux vraiment édifier quelqu'un. Sinon, on ne sait pas ce qu'on vit. Et en sachant tout ce qu'on vit, on peut vraiment se fortifier et être ce corps que, du coup, la tête Christ va attendre et va venir s'unir avec, tu vois. Amen, clairement. Waouh. Et ta pochette. On voit l'image d'un petit enfant. Quel est le message que tu as voulu nous donner à travers cette pochette, en fait? Ce que j'ai voulu énoncer au travers de cette pochette, c'est en fait déjà la simplicité. Je voulais vraiment être dans cet état de la personne qui cherche, tu vois, vraiment à refléter Christ. Parce qu'on voit que tout autour de cet enfant, tout est blanc, tu vois, tout est calme, tout est truc. Mais au milieu, il y a l'enfant. Et l'enfant en question, c'est la période où je pense que j'avais 9 ans. Et c'est donc la fameuse période où j'ai rencontré le divorce de mes parents. Et ce que je voulais refléter, c'est que même si autour de nous, tu vois, tout semble peut trouver trop propre et très, très sain, alors que nous-mêmes, on connaît ce qu'on vit, au final, c'est Jésus qui sauve, c'est Jésus qui fait notre témoignage. Et c'est pour ça que sur le t-shirt de l'enfant en question, il y a écrit Jésus sauve. Je sais pas si tu as fait pour remarquer ça, c'est très subtil, mais c'est ce que je voulais refléter au travers de ça. Ah, ok. Bah, écoutez, en tout cas, j'aime le message. C'est vrai que j'avais pas fait le titre avec le petit message, mais Ouais, on voit d'abord l'enfant, c'est comme s'il est un peu seul, perdu, mais il y a un message derrière. Waouh. Ouais, c'est ça. Et
les gens ils vont découvrir. Mais est-ce que y a-t-il des collaborations dans cet album? Tu sais, cet album, comme je dis beaucoup à mon manager, j'aurais même pu l'appeler Holly and Friends parce que j'ai tellement. En fait, je me suis dit quoi? Je me suis dit, je vais parler de mon témoignage. Et comme j'ai fait beaucoup d'endroits, beaucoup d'écoles, beaucoup de pays, quoi de mieux pour raconter mon témoignage que des personnes qui ont vécu cette période-ci avec moi. Donc sur certains titres, en fait, j'ai fait intervenir que des amis, des gens vraiment qui me connaissent et qui m'ont vu dans certaines périodes pour réagir sur celui-ci, pour réagir sur celui-là, pour peut-être backer celui-ci. Et donc ça, c'est plus des collaborations dans un style accompagnement. Mais en termes de featuring, j'ai 2 feats dans le projet. Le premier, c'est Vida avec Kate. Je l'ai rencontrée dans cette période où je commençais à écrire. Elle aussi, elle commençait à écrire. D'ailleurs, je vous invite à la suivre. Et le deuxième, c'est avec mon frangin de Holy Nation, Noah Mongongo, sur le titre Béni. C'est l'un des bonus. Waouh, waouh. Comment est-ce que toi-même, après avoir écrit, après avoir décidé de le sortir, si tu peux donner un conseil à une personne qui le suit, même qui nous suit aujourd'hui, comment est-ce que cette personne, quelle est la casquette ou la vision que cette personne doit écouter cet album? Tu dirais quoi? Dans quel cadre il doit écouter l'album, Voilà. c'est ça? Franchement, ce que je pourrais t'inviter à faire en écoutant cet album, c'est de t'attendre à recevoir quelque chose en fait. Amen. Parce que durant tout le déroulement de l'album, certes c'est mon histoire, mais ça peut refléter l'histoire de n'importe qui. Peut-être même la tienne, peut-être celle de quelqu'un que tu connais. Et dans chacun des titres, il y a un caractère de l'esprit qui est reflété. Ce que je veux vraiment que tu retiennes, c'est que même en étant juste un homme, tu peux refléter le caractère de cet esprit de Dieu que Dieu s'attend en fait. Tu peux être représenté un ambassadeur de Christ et toi-même, par ta propre histoire, aller emmener ça chez quelqu'un et quelqu'un sera édifié par toi-même parce que toi-même tu représentes la Bible que Dieu nous apporte. Amen, 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 amen. En tout cas, bien-aimé, j'aimerais juste t'inviter à vraiment aller consommer cet album comme il le faut. Parce que c'est un album puissant. C'est un album fait avec le cœur, c'est un album fait avec une maturité et c'est un album qui parle avec le langage de jeunes. Voilà. Parce que c'est vrai qu'on se plaignait souvent. Hein. Ouais. On se plaignait souvent. Il y avait que des Matou Samuel, il y avait que des Deningonde. On était où? Maintenant on est là. Tu vois. Mais voilà, on se plaignait. Maintenant, il y a E-Lover aussi qui peut te bénir. Alors je pense que c'est une chanson. Il y a des chansons où ça va te faire en jaillir, voilà, si on peut utiliser ce langage. Il y a des chansons qui vont te pousser aussi dans la prière, dans la présence de Dieu. Donc, je pense qu'il faut de tout, hein, parce qu'on en demande. On a de plus en plus besoin d'aller dans des fêtes des jeunes, d'aller dans des activités des jeunes. La joie fait aussi partie du caractère de l'esprit. Amen, amen, amen. Donc, en tout cas, je pense que vraiment, vous allez être bénis, bénis, bénis. Allez vous abonner sur sa page. Franchement, vous n'allez pas regretter. Merci beaucoup. Je le parle en tant que frère, en suivant le témoignage. J'ai appris à le suivre, à l'écouter, à observer ce qu'il fait. En tout cas, c'est vraiment quelqu'un qui peut vous booster dans votre foi. Surtout les jeunes. Je sais qu'on est dans un monde où beaucoup dépriment en fait. On a beaucoup de masques, des jeunes qui sont en train de déprimer, qui sont en train de vouloir se suicider, se faire du mal pour X, Y raison. Alors, peut-être le langage de nos anciens, tu ne l'écoutes pas parce que tu dis, voilà, c'est trop loin, c'est tellement en écart avec notre réalité. Ben, il y a un jeune qui a vécu beaucoup de choses que toi, tu vis en ce moment et qui parle ton langage. On est d'accord ou pas? Ouais, non. Même, je sais pas si tu as remarqué, mais au sein de l'album, j'ai installé quelques termes typiquement de jeunes, genre on va dire des belgicismes, juste pour montrer qu'en vrai, c'est moi, mais je reflète Christ au travers de ce langage aussi. Amen, amen, amen. Alors, on va terminer parce que je pense qu'on a pris le temps, mais tu as tellement dit des choses que j'ai pas envie que les gens ils se perdent. C'était un bon moment. Alors, en tout cas. c'était puissant. En C'était- tout cas, c'était puissant. On a rigolé, mais le Seigneur, vraiment, je pense qu'il a béni quelqu'un parce que n'a pas parlé en tant que simple chanteur. Il a parlé vraiment comme un exhortateur qui est en train de motiver sa génération. S'il y a quelque chose qu'un jeune doit retenir aujourd'hui, quelle est la chose la plus importante qu'une personne doit retenir par rapport à tout ce que tu as dit? Par rapport à tout ce que j'ai dit, ce que j'aimerais vraiment que tu retiennes, c'est que tu es la première Bible que ton entourage, que les non-chrétiens qui se trouvent autour de toi
vont lire. Amen. Il faut que tu marches en tant qu'ambassadeur de Christ, que tu Amen. reflètes toi-même ce que tu lis et que tu sois le changement que tu veux voir dans le monde. Amen. Parce que tu Amen. es transformé pour transformer en retour. Amen, amen, amen. En tout cas, soyez bénis. Maintenant, on va donner quand même quelques infos. L'album sera mis sur toutes les plateformes téléchargeables. Toutes les plateformes de téléchargement. Ok. Donc, à consommer dès le Sans 16. relâche, dès sans le rel- 16, à minuit, partout, partout. il sera à vous. Ok, bah écoutez. Et à quand le premier clip? Le premier clip, ça je peux rien en dire. Ça je peux rien en dire. Mais en tout cas, 2023, ça va pas se terminer. Ah, la famille? Je sais pas. Bon, écoute, ça c'est une demande qu'on fait au grand label YouTube Ozera, Music. Yoti, Ah, Jason. Boss Jason. Attends. Moi, ça c'est ma demande. Kimia, moi, Impérativement, moi, je dis- coûte que coûte. écoutez, les gars, moi je lance un challenge. Les frères, les sœurs, mes petits frères, mes petites sœurs, partout où vous êtes, on va mettre une grosse pression à YouTube Music. J'aimerais que vous tous là, vous allez le suivre là, donc dès le 16 là, tous, mettez dans vos stories, vous taguez YouTube Music, vous dites on veut Kimia, on veut Kimia, on veut Kimia comme clip, on veut Kimia, on veut Kimia, tu vois. Comme ça on leur met une grosse pression, on tag tout le monde, on tag Noémie KB, on tag YouTube Music, on tag Jason, Tout le monde, tout le monde. voir. T'es d'accord ou pas? Moi je suis d'accord, je suis 100% d'accord. On met une grosse pression là. On met une pression, il faut. Écoute, une grosse pression. On veut vraiment que Kimia comme clip, parce que Kimia, vous allez l'entendre. Moi, je vous ai dit, hein, c'est vraiment un film en fait. Ces clips-là, je le vois comme un film La vérité. où beaucoup ils vont se retrouver, ils vont se dire waouh, ça c'est mon histoire, ça. Donc, Kimia, franchement, si vous jouez avec nous, Raphaël, on va jouer le coup. Donc, nous, dès qu'on sort, on veut Kimia comme clip. Alors, si on est à 10, on est à 100, on est à 1000, on met une pression, on les tag tous là. La grosse pression, ça c'est une pétition là qu'on lance. Là. La vérité? Donc voilà, donc Kimia comme clip direct. Direct. En tout cas, Ilover, que le Seigneur te bénisse. Amen, de même. Écoute, tu peux être sûr et certain qu'on prend un rendez-vous. C'est une alliance qui est signée. Comme Jésus, comme Dieu a signé des alliances avec Abraham, nous on se signe une alliance avec toi. Race royale sera toujours derrière toi. Oh, merci beaucoup. On va se battre parce que souvent, en fait, on sort. On va élever les gens de France, on va élever des gens d'ailleurs. On a notre frère, notre produit de la Belgique, alors que tous les Belges ont pu se lever. C'est vrai qu'on a une génération où on a eu trop de gros dos, en fait. Chacun reste dans son église, chacun reste dans son église. Voilà, nous, c'est une nouvelle génération. Soutenons les étoiles montantes. Amen. Soutiens Yoti Music qui est en train de faire un grand boulot. Vraiment, poussons-leur vraiment vers le haut. N'hésite pas, tu fais des stories, tu fais des tags juste pour faire parler d'eux. Tu ramènes un peu plus de visibilité à cette maison. On ramène plus de visibilité à notre artiste, etc. pour vraiment permettre qu'ils puissent vraiment monter, quoi. Donc, si tu peux leur soutenir, n'hésite pas. En tout cas, on sera derrière toi. Merci beaucoup. Un grand soutien. Les clips quand il va sortir, les sons quand il va sortir, on va partager à mort. Il faut que tout le monde le sache. Ah, écoute, Raphaël est derrière toi. Merci encore. En tout cas, merci à toi. Que le Seigneur vous bénisse. À très très vite. Soyez bénis.